Léo, 32 ans, vit seul dans la ville de Nancy. Chef-lieu de la Lorraine, célèbre pour sa place Stanislas, ses quiches et ses bergamotes. À première vue, il semble être un jeune homme comme les autres. Pourtant, c'est loin d'être le cas. C'est lui qui nous a contactés pour nous présenter le projet, la passion qui va changer sa vie, devenir un poisson. C'est ici, au dernier étage de cet immeuble, que vit l'incroyable Léo. Bien qu'il n'ait pas de colocataire, quand il rentre chez lui, il n'est pas tout à fait seul. J'étais en train de lire un dossier extraordinaire sur la réintroduction des dauphins dans leur milieu d'origine. Ça me fait penser que moi, quand je rentre du travail, je fais des tests. Je mesure ma capacité psychique et physique dans le milieu aquatique. Ici, ce point et ce point, à cet endroit-là, je deviendrai officiellement un gardon. Mais moi, je deviendrai certainement la personne qui pourra respirer sous l'eau à vie. Mais cette obsession enferme le jeune homme dans une solitude quasi permanente, amplifiée par ses pratiques curieuses. C'est au musée aquarium de Nancy que nous retrouvons notre Léo, où il travaille en tant qu'agent d'entretien. Il y est comme un poisson dans l'eau. Vous savez, les gens, ils ne comprennent peut-être pas. Ils rient de moi. Mais moi, je m'en fous. Vous savez pourquoi je m'en fous? Parce que moi, je vous donne rendez-vous dans 19 jours. Et vous verrez, je suis sûr que vous serez épatés. Et coupé. Eh ben c'est tout bon, hein. Je regarde une dernière fois. Non, c'est nickel. Bientôt. On va vous laisser, hein. Au revoir. Parce qu'on a pas mal de trucs Au revoir. à faire. Bah, j'espère que vous serez là pour le grand jour. Oui, on sera là, on sera là. Le 19. Oui, le 19, c'est ça. Au revoir. Salut. Allez, mon petit Léo. Bah quand même. Bon, plus que 17 jours. Je dois faire en sorte que tout soit prêt. Mes résultats en apnée sont pas trop mal. Je me stabilise autour d'une bonne moyenne et j'ai fait une très bonne perf hier. Je m'adapte progressivement à la température de l'eau et à la nourriture. Pour le moment, c'est encourageant. Oui, bien sûr. C'est une chair qui est verte qui est cuite. Bonjour monsieur, je voudrais quelques rougets barbés s'il vous plaît. Combien de personnes 6 personnes à peu près. Comment je fais? Soit vous les faites griller, Ouais, ou alors poêler, d'accord. ça les poêler, tout simplement. D'accord, Pas d'air parce que bon, c'est plus grillé et tout, ça se fait plus naturel. d'accord, ok. Vous n'avez pas honte là? Vous n'avez pas honte là? Oui, je sais plus. Parce que c'est lui qu'on a. Bah oui, c'est ça, oui, t'as compris. Qu'est-ce qu'on mange, madame? Dans 2 semaines, 2 petites semaines, ça se rapproche de plus en plus vite, mais je tiens la cadence et suis bien mon programme. Je suis qu'à un seul petit degré de mon objectif. J'espère qu'ils viendront filmer ça.
Et lui? Lui, il va descendre encore à plus de 110 mètres. Il plonge avec un mélange hélium-oxygène. Regardez! Regardez! Vous voyez là? Ici! Elle pousse mes branchies! Je savais que ça marcherait! Je savais que ça marcherait! Mes collègues de Grey, ils me croiront jamais! Mais c'est faux là! Non mais là c'est vraiment n'importe quoi là, vous écrivez n'importe quoi! Bonjour Madame Durand, je vous appelle suite à votre réservation en fait du lundi 3 juin à 11h du matin. Laurent? Excusez-moi Madame Durand. Oui? Les vignettes là? Oui. Plein de fautes! Plein de fautes! Oui, mais on changera ça. C'est pas très grave, les gens vont pas le remarquer. C'est pas très grave! Alerte au gogol! Alerte au gogol les poissons! Qu'est-ce qui te prend de parler comme ça Léo? Qu'est-ce qui me prend de parler comme ça? Bah tiens, regarde. Mon badge, je m'en vais, je vous déteste. Adieu bande d'humains de merde! Excusez-moi Madame Durand, je vous rappelle. Léo! Léo! Aujourd'hui, on est à 3 jours du grand lancement. Je vais quand même faire un dernier petit test pour être vraiment top. Je dois sortir. C'est demain, c'est demain. Ça y est, je sens que ça va marcher. Adieu, adieu. Je vous laisse mes enregistrements comme preuve de ma réussite. Vous auriez dû croire en mon projet. Je m'en fous tous ces cons de la télé.